Un procès à haut risque qui s'ouvre dans quelques minutes pour l'église de Scientologie. La secte est accusée d'escroquerie en bande organisée après la plainte de 2 anciens adeptes qui s'estiment spoliés. En cas de condamnation, elle risque tout simplement la dissolution. C'est donc une vraie bataille juridique qui va durer pendant 3 semaines. Dominique Verdaillan, Alain Locascio, Régis Maté. Aux États-Unis, l'église de Scientologie est considérée comme une religion depuis 1973. En France, depuis 1995, le Parlement l'a classée parmi les sectes. La justice va-t-elle la juger comme une escroquerie? À l'origine de ce nouveau procès, la plainte d'une ancienne adepte. Électromètre, cure de purification, achat de vitamines, la jeune femme s'est endettée de plus de 21 000 €. Pour son avocat, il est temps de mettre un terme aux agissements d'une église qui n'a rien de religieux. Si ces méthodes relèvent de l'escroquerie, alors il faut se poser la question sérieuse de savoir s'il faut laisser perdurer et vivre avec pignon sur rue une entreprise qui n'a pour autre finalité que de capter la fortune de ses adeptes. En 1997, un dirigeant lyonnais condamné à 3 ans de prison avec sursis, il fut jugé responsable du suicide d'une ancienne adepte. 2 ans plus tard, 5 membres sont condamnés à Marseille. Aujourd'hui, c'est l'église de Scientologie en tant que telle qui est jugée, risquant sa dissolution. On demande aux tribunaux finalement de statuer sur l'église de Scientologie et on donne un prolongement judiciaire à ce qui relève, à mon avis, plutôt du débat de société. Car de 2 choses l'une, soit on estime que la Scientologie représente un danger pour la sécurité publique, et à partir de ce moment-là, il appartient au gouvernement de prendre ses responsabilités, et il a réglementairement la possibilité d'interdire certaines associations. Le gouvernement ne le fait pas. La dissolution de l'église de Scientologie est entre les mains du tribunal. À la fin de l'instruction, contre toute attente, le parquet avait requis un non-lieu, considérant que ce procès n'avait aucune raison d'être.